Salut à tous, je suis Monique Siméon. Bienvenue à l'émission Rendez-vous des jeunes avec votre présentatrice préférée. Aujourd'hui, je vous apporte deux mots que vous avez l'habitude d'employer l'un à la place de l'autre. Si vous aimeriez savoir ces deux mots-là, abonnez à la chaîne YouTube, likez la vidéo et laissez un commentaire. Nous observons une courte pause, on vous revient après. De retour après la pause. Comme je viens de le dire tantôt, je vous apporte deux mots. Ces deux mots-là sont deux verbes. Premièrement, écouter. Deuxièmement, entendre. Écouter signifie entendre avec attention. Mais entendre c'est de percevoir des sons sans prêter attention. Entendre signifie aussi comprendre. Par exemple, la Bible nous dit « Qui a des oreilles, entende ». En ce sens-là, entendre ne signifie pas percevoir des sons, mais de comprendre et de bien comprendre. On peut toujours entendre sans écouter, mais il n'est pas possible d'écouter sans entendre. J'espère que mes informations vous seront utiles et à présent, vous n'alliez pas employer, entendre, écouter l'un à la place de l'autre. C'était la théorie, maintenant la pratique est à vous, chers internautes. Je vais vous laisser une phrase. Si je dis mon frère et moi, nous, petit point, est-ce que je dois dire écoutons ou entendons la musique? Merci. On vous revient après la pause. J'ai avec moi une invitée et notre présentateur Charles. Bonsoir Charles. Bonsoir Moniz, bonsoir à invité nous et bonsoir à staff qui organise l'émission et bonsoir à tout internaute. Je dis à son grand plaisir pour que moi ensemble avec nous et m'espérer que nous apprenons l'émission ça jeudi. Comme nous constatons, nous avons invité. Bonsoir Mika, dis-nous qui est-ce. Bonsoir Moniz, bonsoir Charles. Je dis c'est un plaisir pour moi pour nous capable avec nous dans l'émission Rendez-vous des jeunes pour nous capable de parler plus. Non pas c'est Achille Marita, c'est un plaisir encore une fois pour nous capable sur la droite, pour nous capable de parler ensemble et pour nous capable de découvrir quelques bagages que nous connaissons déjà, mais nous ignorons. C'est un plaisir pour nous recevoir Mika. Est-ce que ça vous porte pour nous jeudi? Bon, jeudi, moi porte pour nous importance langue créole la parmi nous-mêmes haïtiens. C'est un très beau sujet. Charles, qui ça sujet ça dit? Bon, pour moi, j'ai vraiment senti que le sujet a bien poids et m'attend et développement avec un peu d'emphasis. C'est comme ça. Mais avant nous entrer dans l'importance de la créole là, faut nous connaître qui ça la créole là est. Qui ça on peut dire nous de la créole? Ok, langue créole là, avant tout, nous sommes capables de remarquer que la créole là, c'est une langue avant tout. Une langue, c'est un outil que nous utilisons ou bien que un peuple utilise pour les capables de communiquer pour un monde ou bien deux mondes capables de communiquer entre eux-mêmes. Donc, une langue, c'est un outil de communication que un groupe de monde utilise pour capable de communiquer entre eux-mêmes. Donc, nous voyons ensemble que la langue créole là, c'est une langue que les Haïtiens utilisent notamment pour capable de communiquer entre eux-mêmes, pour capable de dire ça que vous sentez, pour capable de dire ça qui en dedans. Ok, comme nous connaissons, toute langue a une origine. Qui côté le créole là? D'après toute recherche que moi fais, nous sommes capables de constater que la langue créole là, est sortie un côté bien déterminé. Nous faisons voyager nous dans l'époque côté que nous étions dans l'esclavage, c'est-à-dire nous situé depuis la période 1400
92 côté Christophe Colomb est venu découvrir sur terre ça. Donc avec venu Christophe Colomb sur terre ça, t'es gain un pile habitants qui étaient sous terre déjà. Donc nous sommes capables de citer Taïno. Mais avec Christophe Colomb, il a venu changer nom, il était l'île Hispaniola. Mais avec l'île Hispaniola, il était venu changer nom habitants tout qui étaient indiens. Mais avec Indien, Indien ont une langue par créole la potko, nous capable dire que langue créole là, les potko là, parce que c'était Indien qui t'a vivre sous terre à l'aise. Donc avec travaux forcés, avec théorie que nous connaissons déjà qui c'est repartimientos, qui c'est partisan Christophe Colomb avec Christophe Colomb qui était passé un pacte entre eux-mêmes pour être capable de gérer une question de partage entre terre, entre esclaves qui étaient gagnés sur le territoire. Donc, ils ont utilisé le mot ça qui c'est repartimientos pour être capable de dire, mais tel esclave que n'a bail tel blanc, mais tel esclave que n'a bail tel espagnol, comme ça. Donc, après que Indien ça après que repartimientos ça te vient mettre sous pied, donc nous capables constater te vinn gain avec esclavage là, te vinn gain un bon indien qui te commencé à mourir à cause de maltraitance, à cause de un pile gens qui ont maltraité par rapport avec esclavage là parce que yo pas du tout qu'on habitué avec mode de maltraitance ça. Donc avec tout ça nous venons voir que après période 1492 là, nous sommes obligés à importer des Africains qui étaient venus prendre place indiens qui étaient commencé à mourir par rapport avec maltraitance qu'on a subi. Donc, il y a importé des séries de Africains dans la zone Togo avec Bénin pour être capable de remplacer sur sol. Et nous sommes capables avec Africains avec esclaves qui viennent. Esclaves pas de sortir dans la même tribu. Donc, à cause de pas de sortir dans la même tribu, ils ont plus qu'une obligation pour être capable de former une langue ou bien former un outil pour être capable de communiquer entre eux-mêmes, pour être capable de combattre contre les gens qui étaient sous terre, c'est-à-dire colons. Donc, il était plus que nécessaire pour être capable de joindre une façon pour être capable de communiquer ça que vous sentez, ça que vous sentez par rapport avec tout ça qui t'a passé, traversé, parce que tu as des travaux forcés. Donc, à cause de travaux forcés, à cause de mécontentement que vous avez gagné, donc c'est là, à partir de là, nous sommes capables de constater que langue créole là est venue créer par rapport avec toute maltraitance, tout ça que esclaves ont été ressentis. Donc, ils ont été sentis nécessaire pour être capable de communiquer entre eux-mêmes, pour être capable de unir forces ensemble, pour être capable de combattre contre tout le monde qui était sous terre, c'est-à-dire colons et espagnols en soi. Ok, donc si nous bien comprenons, c'est par rapport ensemble avec des esclaves qui étaient nommés différents types de monde, des qui étaient nommés espagnol, des qui étaient nommés français. Yes. Donc, esclaves qui étaient nommés français, ils parlaient français. Donc, ça qui était nommé espagnol, ils parlaient espagnol. Donc, il y a une combinaison. Si nous bien comprendre, nous avons dit que créole c'est une langue mixte. Ok. Bon, pour une petite précision qui est très nécessaire. On comprend que l'île d'Haïti a été divisée. Il était divisé en deux. Premièrement, tu as l'ouest, partie l'ouest qui t'a dirigé avec français. Et deuxièmement, tu as partie est là qui t'a dirigé avec espagnol. Mais pour autant, Africains qui étaient venus sous île, ils n'ont pas parlé ni français ni espagnol. À noter que nous sortis dans des provinces qui sont nettement différentes par rapport avec ni la France ni en Espagne. Donc, c'est des Africains qui parlaient de séries de langues qui sont très méconnues par rapport avec ni langue française ni langue espagnole. Donc, c'était des Africains qui étaient sortis, je bien précisé, qui étaient sortis au Bénin et au Togo et l'autre principaux pays d'Afrique. Richard, qui sont pensés Ok. Je me rappelle que dès que j'étais dans cette classe, et banal, je te dis que créole là, avant que tu aies créole, c'est ça que nous sommes considérer langue ça au nom du en Kiskeya ou Boyo, mais comme si nous n'avons pas fait notion de, on va faire parler de là. Comment ça? Ok.
Dans le même contexte, nous connaissons que ça c'est période qui marquait avant venue Christophe Colomb en 1492. Donc c'est période qui allait avant 1492 avec les Taïnos. C'est que les Taïnos sous île, donc avec Taïnos, il n'a pas relé l'île Hispaniola. C'est avec Christophe Colomb, l'île d'Haïti a été relé l'île Hispaniola. Donc avant ça, il était relé Quisqueya Boyo. Donc c'est là que nous avons porté précision. Donc nous là tout porte pour là, c'est après période Christophe Colomb en 1492, après période indien qui était venu gagner langue créole là avec africain qui était sorti en Afrique. Bon, moi je approche. Est-ce que qui façon comprendre langue créole là même? Qui ça langue créole là veut dire? OK. Merci pour la question. Pour langue créole, la façon que moi langue créole là, moi à partir de gourmet que chaque grain africain a gourmet contre un système qui était posé sous nous-mêmes dans l'époque esclavagiste là. Donc c'est dans le même sens ça moi toujours. J'ai toujours dit comme ça, une langue c'est un outil qui permet d'identifier moi c'est un monde qui vivent dans une communauté bien déterminée ou bien une langue, c'est un outil qui permet de reconnaître tel peuple par rapport avec tel peuple. Donc, je comprends dans ce sens-là, je comprends que la langue créole là, il permet que les gens identifient que nous-mêmes, nous sommes haïtiens et pas gain à sortir. OK. Mais moi, je sens que nous-mêmes haïtiens, nous manquons fiers de la langue créole là. Côté, est-ce que vous pouvez un peu dire moi, qui côté ça, qui ça base? Et sentiment ça même. OK. Sentiment que nous gagnons par rapport avec langue créole là, qui est un genre humiliant d'après moi, parce que c'est une langue, nous sommes capables de dire de base que nous te prenons à la volée. Donc nous sommes capables de dire c'est une forme de dialecte que nous utilisons pour être capables de communiquer entre nous-mêmes. Donc c'est un bagage qui cause un pile de dégâts, c'est un bagage tout qui vient avec un pile de débat tout. Donc maintenant ça nous sommes capables de dire tout avec tout ça qui est présenté, avec tout ça qui vient, nous sommes capables de dire par rapport avec le système que nous avons, système éducatif là. Donc nous sommes capables de dire c'est depuis là que tout bagage commence. Oui, créole là, il permet que nous capables d'identifier que nous sommes haïtiens. Mais depuis à la base, depuis l'éducation, si nous tous nous pas considérer comme une langue, si nous tous nous pas prendre comme une forme pour nous capables d'éduquer petit nous, donc là toujours une montée pour nous-mêmes nous capables fiers des langues ça que nous appelons langue créole haïtienne. OK. Pour l'autre question encore, bon, moi je sens que de nos jours et non seulement nous pas fiers de langue créole là, c'est langue nous liée. Quelle que soit la manière, c'est avec lui que nous communiquons et nous connaissons une langue, c'est tout système d'expression orale ou écrite et qu'un groupe ou bien une personne distincte capable d'utiliser pour que nous communiquions. Mais exactement de nos jours, c'est lui que nous utilisons. Je demande à tout internaute pour que vous capable en mesure la langue dans valeur qu'elle gagne et nous connaissons qui ça constitue un pays, c'est langue et c'est culture tout ça. Et bon, si que nous avons culture et nous avons drapeau et langue pour qui raison que nous minimiser tandis que nous pas minimiser drapeau pays. À partir de ça que nous t'attendons, moi conseille nous pour que nous valoriser langue façon que l'état doit. Et m'ba connait sur dire un bagay et présentatrice nous. Oui, il parlait de éducation. Nous que haïtiens parents yo plus aimer éduquer petit yo dans la langue française. Qui ça qui cause ça? Parce que tu as parlé de éducation, donc si bien comprendre, bien tout le monde t'a bien éduqué, t'as supposé éduquer dans la langue maternelle. Mais comment faire yo plus accepter éduquer Timonio dans la langue française? OK. Par rapport avec même question ça toujours, nous sommes capables de c'est la même idée pour dévaloriser créole là.
parce que yo pas connaît importance li. Non seulement nous pas connaît importance langue nan, nous pas connaît parler et nous pas connaît écrire tout. Par rapport à tout ça, nous faisons plus effort pour nous parler langue étrangère, nous faisons plus effort pour accepter toute l'autre bagaille que nous ban nous, mais nous pas jamais fait effort pour nous cultiver ça que nous gagnons en soi, qui c'est langue créole. Langue créole là, si nous prenons ça, si nous prenons temps pour nous écrire, pour nous parler, pour nous retirer tout adage pesé sur lui, nous pouvons comment le belle, nous pouvons comment nous capables de valoriser non seulement tête nous, culture nous, avec tout l'autre monde pour nous capable fier de nous et pour nous-mêmes tous nous capables fier de tête nous, de ça nous représenter dans le monde là, de ça ancêtres nous ont fait pour nous-mêmes de ça qui ont été gourmets, pour ça qui ont été gourmets. Pour ça que vous êtes gourmets pour nous être capables là, pour nous être capables de langue ça. Donc c'est par rapport avec toute bagaille ça. Si un parent, oui, moi reconnaître que un parent de nos jours, il toujours voulu pour petit parler français. Il toujours voulu pour petit éduquer en français. Pour qui ça? C'est un bagaille que nous ne pouvons pas déterminer, mais c'est dans les regarder pour une analyse qui est plus profonde, nous sommes capables de dire c'est honte par rapport avec langue créole. Avant nous mettre fin à l'émission ça, vous parlez de importance. C'est parce que yo pas connaît importance la créole là qui fait, yo pas voulu éduquer petit yo en créole. Avant d'aller, moi ta remet ou même ou ba nous ou bay internaute nous yo, tout le monde qui abonné avec channel là, tout le monde qui pas jamais négligé regarder vidéo nous yo, importance la créole la guerre. Qui importance langue créole la guerre? Importance langue créole là, c'est pour nous capables de valoriser tête nous. C'est pour nous capables, lorsque nous arrivons côté, pour nous capables d'identifier nous en tant qu'Haïtiens. Pour nous capables de dire oui, Haïti, c'est un pays côté qui a gagné un pile d'ancêtres qui t'a boumé pour lui et journée aujourd'hui, nous gagnons une langue, nous fiers de lui et tout côté nous passer, nous pas honte pour nous parler de lui et nous toujours fiers pour nous dire que oui, nous sommes Haïtiens. C'était avec nous, Moni Siméon, présentatrice nous, et Charles, présentateur nous et invité nous qui c'est nous. Que ou pas gagner quelque monde peut envisager? Bien sûr, nous avons internautes qui ont salué pour présence, très fidèle par rapport avec l'émission nous pas jamais raté. Et nous connais que nous avons like vidéo, nous avons partagé pour plus de monde capable de regarder et tendre chaque émission qui sur channel Honneur Espère. Charles, ça va ajouter un bagage? Remets langue pays nous, première langue qui c'est créole et ensuite le français. Moi remets nous, moi j'étais content avec nous et moi pense que nous allons continuer à remettre langue. À la prochaine, merci. C'est là nous mettons fin à l'émission. C'était avec nous, Moni Siméon, présentatrice Panoua, Charles, présentateur nous et invité nous jeudi qui c'est Mika. On vous revient après pour une nouvelle vidéo.